Toi qui nous as rachetés par ton propre sang, tu as fait de nous ton peuple. Voilà pourquoi chaque jour tu ne cesses, éternel Dieu de gloire, de nous faire du bien. Et c'est la prière à toi encore ce soir de nous faire du bien. Voilà pourquoi nous nous bénissons ton nom. Pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé, Seigneur, nous nous venons encore se recommander entre tes saintes mains. Qui suis-je, Seigneur, pour se tenir en ce lieu, si ce n'est par ta grâce, Seigneur? De moi-même, je ne peux rien, car je ne suis qu'un simple instrument que tu as choisi encore ce soir pour parler de ta part. Tel que tu as dit dans ta parole, Seigneur, que le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel. Viens encore nous équiper ce soir, Seigneur, pour que nous puissions être capables de parler de ta part et de transmettre ta pensée à ce peuple. Car ce n'est pas devant nous qui sont approchés, mais c'est devant toi, Seigneur. Tu as dit en ce temps-là qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Laisse que toi-même tu les renseignes ce soir, mais au travers les instruments que tu as choisis. Bénis ce moment. Bénis l'entendement de tout et chacun. Fais en sorte que mon frère et ma soeur qui s'est approché ce soir ne pas retourner à la maison mais réduit, mais que tu leur accordes quelque chose que tu as réservé encore pour eux ce soir. Oui, bénis tous ceux qui sont assemblés en ce lieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très très fort notre Seigneur. Acclame très très fort notre Seigneur. Amen. Amen. Alors on se salue. Salut ton frère, salut ta soeur. Souhaite-lui encore les bienvenus ce soir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Moi aussi, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Moi, je suis très très content de te voir ce soir. Obéir encore à la voix de Dieu. Comme cela est la coutume de certains, de s'absenter au culte. Mais que le Seigneur te bénisse pour ta fidélité. Amen. Amen. Alors avant de s'asseoir, prenons d'abord nos Bibles. Proverbe chapitre 13, le verset 20. Proverbe chapitre 13, le verset 20. Vous y êtes? Lisons la parole de Dieu. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il ajoute l'explication sur sa parole. Alors, on peut s'asseoir maintenant.
Nous lui sommes infiniment reconnaissants. toyebi mpenza bolamu ya asaleli biso Lui qui nous a accordé encore le souffle de vie. ye oyo apesi biso lisusu pema na bomoi. Amen. Amen. Et nous sommes aussi reconnaissants à l'homme de Dieu, Pe toyebi bolamu oyo moto na nzambe asaleli lui biso qui ne cesse de nous faire confiance. ye oyo aza kolemba te kosalela biso motema. Amen. Amen. Parce que nous savons tous que ce n'est pas une mince affaire de se tenir en ce lieu, po ete toyebi yango biso nyonso te ete ezali likambo moko ya pete te ya kozala awa na mais bisika c'est Dieu qui fait grâce. ezali nde nzambe nde moto Mais azosala yango. toujours par le biais de ses serviteurs. Amen. ezali nde na nzela ya mosali na ye. Amen. Amen. Alors, nous voulons continuer toujours dans la même pensée, le thème que l'homme de Dieu avait commencé, l'homme tolingi sage. kokoba kaka kati na mama likambo oyo mosali na nzambe abandaki oyo etali moto na Parce que j'ai bwanya. béni vraiment le Seigneur pour la grâce qu'il ne cesse de faire à son serviteur. na pamboli kolo mpo na ngolo azolemba te kosala na mosali na ye Parce qu'il enseigne non seulement pour enseigner. mpo ete azoteya kaka te mpo esengeli ateya. Amen. Amen. Mais quand on comprend bien, ntango tozososola malamu il est dans la lignée de ce que dit la parole. Quel est ce serviteur fidèle que le maître a établi sur les gens pour donner la nourriture au temps azali convenable? kati na molongo ya bato oyo biblia elobi mosali nani ya sembo wana oyo akoko asengi kopesa bilie na libota ne na ntango esengeli. Amen. Amen. Parce qu'on peut commencer un enseignement po ete okoki kobanda lelakisi moko et à un moment donné, le Seigneur lui oriente d'une autre manière. mpe na ntango moko komona kolo alakisi esusu nzela mosusu. Amen. Amen. Vraiment que le Seigneur soit loué. Voilà pourquoi nous avons jugé aussi bon d'emboîter les pas. tala ntina tomonaki malamu ete tolanda matambe na ye. Amen. Amen. Et ici, là, nous venons de lire. awa touti kotanga Le livre de Proverbes dit ceci. mokanda ya masese elobi boye. Ici, c'est Salomon le sage qui parle. awa ezali salomo na moto na Il bwanya nde dit, moto azali celui qui koloba. fréquente les sages Ali devient moto- sage. moto oyo azali kotambola elongo na bato na bwanya azali moto na bwanya. Amen. Amen. Donc, pour devenir sage, il faut fréquenter aussi les sages. mpo na kokoma moto na bwanya esengeli kofanda esika moko na bato na Donc, si tu bwanya. ne veux pas fréquenter les sages, ça veut dire que tu n'as pas aussi besoin de devenir sage. soki olingi kosangana na bato ya bwanya te yeba ete kokoma mpe moto na bwanya te. Parce que par nature, tout homme est insensé. po ete na mokili boye moto nyonso azali Mais zoba. pour devenir sage, kasi mpo na kokoma moto na bwanya il faut fréquenter aussi les sages. esengeli kosanganaka na bato na bwanya. Amen. Amen. Voilà pourquoi on dit encore, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. tala ntina alobi lisusu kasi moto oyo atambolaka na nzela moko na bato Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la sagesse et cherchent à fréquenter toujours les insensés. bato nde batambolaka nde balukaka ntango nyonso bato na zoba. Or, celui qui fréquente aussi les insensés, lui aussi deviendra insensé. moto na zoba ye pa kokoma moto ya zoba. Mais celui qui a besoin de devenir sage moto ali kokoma moto na bwanya doit fréquenter aussi les sages. asengeli kosangana nde na bato na bwanya. Amen. Amen. Mais quels sont les sages que la Bible parle ici? bato na bwanya nde banani oyo biblia ezali koloba awa. Est-ce que ce sont les sages de nos villages? ezali bato na bwanya ya bamboka na biso. Ce sont les sages de ce monde? ezali bato ya bwanya ya mokili oyo. Mais quand le Seigneur parle de cela, kasi ntango kola azali koloba na ntina na yango il ne parle pas de la sagesse selon le monde. azali kolobela na bwanya landisama mokili te. Amen. Amen. Parce qu'il y a la sagesse selon le monde po ete ezali na bwanya et la landisama sagesse selon Dieu. mpe bwanya landisama Mais nzambe. quand Dieu parle, kasi ntango nzambe alobaka il parle de la sagesse selon lui. azali kolobela nde na bwanya landisama ye. Amen. Amen. Parce que lui aussi, il a établi des hommes sages po ete ye mpe atia bato ya bwanya pour qu'auprès de ces gens, po ete epai ya bato wana les gens puissent acquérir la sagesse. bato bakoka kozwa bwanya. Amen. Amen. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui a voulu que ça soit ainsi. po ete ezali kolo ye moko nde alingaki esalema boye. Prenons d'abord le livre de 1 Roi chapitre 4. tokamati buku ya mibale ya bakonzi mokapo ya minei. 1 Roi chapitre 4. mokanda ya liboso ya bankumu mokapo ya minei. Un Roi chapitre 4, le verset 29. 1 Roi chapitre 4, verset 29. 29. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jusqu'au verset 34. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence
et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme. Amen. Amen. Ici, la Bible rend témoignage de Salomon, qui était un homme sage dont le Seigneur lui-même a donné la sagesse. La Bible rend témoignage de lui que Dieu donna à Salomon de la sagesse. Une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Ça veut dire que la sagesse que Dieu avait donnée à Salomon, c'était une sagesse illimitée. Voilà pourquoi la Bible dit comme le sable au bord de la mer. Ça veut dire que c'était une sagesse que personne ne peut mesurer ni compter. Amen. Amen. Et la Bible dit la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils d'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Ça veut dire que la sagesse que Dieu avait donnée à Salomon surpassait la sagesse des gens sur toute la terre. Amen. Amen. On continue. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Zrakites, plus qu'Éman, Calcol et Darda, les fils de Macol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Amen. Amen. Ici, nous voyons comment le Seigneur parle de Salomon. Comment sa sagesse dépassait la sagesse de tout homme sur la terre. Et on rend témoignage de ses œuvres par rapport à sa sagesse. On a nommé même les hommes qui étaient sages sur la terre que Salomon leur surpassait par rapport à la sagesse. Amen. Amen. La Bible dit il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Amen. Amen. Vraiment, supportez mon langage, je veux parler comme si c'était encore l'introduction de notre thème. Amen. Amen. Donc, quand on parle de Salomon ici, mais plus tard, quand le Seigneur Jésus est venu, devant les enfants d'Israël, après avoir leur annoncé l'évangile, en regardant leur incrédulité, il dit ceci: la reine du Midi se lèvera contre cette génération et la condamnera parce qu'elle se leva des extrémités de la terre pour aller entendre la sagesse de Salomon. Mais il y a ici plus que Salomon. Amen. Amen. Donc ça veut dire que Salomon n'était que l'image du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc quand on disait que Salomon, la sagesse de Salomon dépassait la sagesse de tous les gens sur la terre, en réalité Salomon n'était que l'image. Amen. 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 Donc la réalité se trouve
dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. bosolo na yango ezwami nde kati na Yesu Kristo. Parce que le Seigneur dit ceci dans le livre de Zacharie. Po ete kolo alobi boye kati na buku ya Zakaria. Lisons d'abord ça, Zacharie chapitre 3, le verset 8. Mokana Zakaria mokapu ya misato litangi ya mwambe. Zacharie chapitre 3, le verset 8. Zacharie 3, verset 8. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Amen. Amen. Ici, le Seigneur parle au souverain sacrificateur Josué. Il dit, écoute Josué, le souverain sacrificateur, et les gens qui sont assis devant toi, que les hommes serviront de signes. Après quoi? Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Il dit, voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Mais avant que le serviteur en question ne vienne, il dit que les hommes serviraient de signes. Donc ça veut dire que quand Dieu a pris Salomon, et lui a doté de la sagesse, donc Salomon est très en train de servir le signe avant que son serviteur le germe ne vienne. Or le serviteur par excellence, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ. Donc avant que le Seigneur Jésus ne vienne, le Seigneur avait pris des hommes premièrement pour servir de signe. Voilà pourquoi même Esaïe dit ceci: moi et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes des signes et des présages pour ce peuple. Amen. Amen. Donc ce que nous avons vu dans Esaïe, dans Jérémie, dans tous les prophètes, ce n'était qu'une portion que le Seigneur avait placée afin que ces prophètes se servent des signes. Amen. Amen. Pour que les prophètes se servent des signes. Voilà pourquoi le jour où le Seigneur avait posé les questions aux disciples, un jour il marchait avec les disciples, il leur posa la question: que dites-vous de moi, fils de l'homme? Ils ont répondu: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, Jérémie, ou encore l'un des prophètes. Amen. Amen. Mais quand il demande encore, maintenant vous, que dites-vous de moi? Parce que leur réponse était par rapport aux hommes. Les disciples n'étaient pas conséquents par rapport à leur réponse. Mais ils ont donné cette réponse par rapport à ce qu'ils ont entendu auprès des hommes. Amen. Amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui est bien enseigné, il ne peut non seulement rendre témoignage par rapport à ce que disent les gens, mais de lui-même il va parler de ce qu'il croit, ce qu'il avait entendu, ce qu'il avait lu et ce qu'il croit. Voilà pourquoi quand le Seigneur révèle maintenant l'apôtre Pierre, il dit que tu es le fils de Dieu très haut. Amen. Amen. Donc là c'était maintenant sa propre révélation que le Seigneur lui-même a donnée. Ce n'était pas parce que les gens ont dit que le Seigneur Jésus était Jérémie ou l'un des prophètes. Amen. 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 Mais il a donné la réponse par rapport à ce qu'il a compris. Amen. Amen. Voilà pourquoi toi aussi quand tu viens au culte, cherche à comprendre ce qu'on t'enseigne. Voilà pourquoi la première des choses, il ne faut pas manquer la Bible. Amen. Amen. Quand tu as la Bible, on donne un verset. Après avoir médité,
Toi aussi, quand tu retournes à la maison, va méditer encore pour bien comprendre, afin d'être capable de défendre ce que tu crois. Amen. Amen. Ce que nous voulons comprendre ici, ce sont les sages que Proverbe a dit. Fréquente les sages et tu deviendras sage. Amen. Amen. Mais là où on venait de lire, on a donné un exemple de l'homme qui était plus sage. C'était Salomon. Il surpassait toute personne de sa sagesse. Mais au-dessous de lui, il y avait aussi d'autres personnes qui étaient aussi sages. Que la Bible rend témoignage, les rois quittaient des extrémités de la terre pour aller entendre la sagesse de Salomon. Amen. Mais la Bible, quand la Bible nous demande ici dans Proverbe, elle ne dit pas de fréquenter le sage, mais la Bible dit fréquente les sages et tu deviendras sage. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sages que nous devons fréquenter pour devenir aussi sages. Mais retournons d'abord dans le livre de 1 roi, là où nous venons de lire. Et en dehors de Salomon, nous avons vu comment on a cité d'autres sages. Amen. Le verset 31. 1 roi chapitre 4, le verset 31 maintenant. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan. Amen. Amen. Ici, nous voyons, on dit plus qu'Étan. Un sage. Un sage. Un. Encore. Plus qu'Éman, Calcol et Dardra, les fils de Macol. Ça fait combien de sages? On a parlé d'abord plus qu'Étan. Étan 1, le Zrachite 2, plus qu'Éman 3, Calcol 4 et Darda, qui étaient les fils de Macol. Donc ici on nous parle de 5 sages. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a un autre sage qui était au-dessus de ces 5 là. Mais les autres là bénéficiaient aussi de la sagesse de Salomon. Parce qu'à la fin du verset, on dit ceci. Tous les rois de la terre quittaient les extrémités de la terre pour aller entendre la sagesse de Salomon. Donc ça veut dire parmi ces 5 rois, ils quittaient leur lieu aux extrémités de la terre pour aller à Jérusalem entendre la sagesse de Salomon. Et après avoir entendu la sagesse de Salomon, et aussi deviennent sages pour enseigner maintenant le peuple. Amen. Amen. Cela est en conformité avec ce que le bien-aimé Paul dit dans Éphésiens chapitre 4. Étant monté en haut, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Amen. Amen. Il a fait les uns comme des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Au nombre de 5. Amen. Amen. Donc maintenant, cela que le Seigneur a établi, c'est maintenant à eux que Proverbe nous demande d'aller fréquenter les sages. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes là? Que le Seigneur vous bénisse. Donc là, nous venons de lire, nous avons compris que Salomon
était l'image du Seigneur Jésus-Christ, Salomon azaki elilingi ya kolo Yesu. qui avait la sagesse infiniment variée Ye oyo azaki na bwanya moko et qui la ezanga transmet à d'autres rois, pe apesaki yango na bankumu pour mosusu. que les autres rois enseignent maintenant au peuple. Na tina ete bankumu mosusu oyo bakoka kolakisa yango sikoyo na Donc, bamabota. tel que je viens de le dire, que c'est en conformité avec Ephésiens 4, Lokola na uti koloba ete ezali na bomoko na mokana ba Efeso mokapo ya ça veut dire minei. que les sages que Proverbe parle de nous de fréquenter là, Likoloba ete bato na bwanya oyo mokana masese. ce sont les 5 dons ministériels. Ezali nde matomo mitano ya Amen. kolo. Amen. Donc pour que tu deviennes sage, Po ete okoka kokoma moto na bwanya, tu dois fréquenter les ministres de Dieu. osengeli kosangana na batoma na Nzambe. Parce que c'est au ministre que le Seigneur avait confié cette Po responsabilité. ete ezali nde epai na bantoma nde kolo apesaki mokumba oyo. Parce qu'avoir la Bible, cela ne te suffit pas. Kozala na Biblia ekoki te mpo na Il yo. faut un ministre de Dieu Esengeli toma na Nzambe pour azala que tu le fréquentes. po ete yo osangana na ye. Mais quand tu le fréquentes, ce n'est non seulement de venir à l'église comme ça. Ntango kosangana ezali kaka te oyi na eklesi ya Mais boye. fréquenter un ministre, c'est quoi? Kosangana na Venir toma na Nzambe ezali nde koya. et être aussi attentif pour écouter Kozala na l'instruction. likebi mpo na koyoka lilakisi. Quand tu reçois maintenant son instruction, Ntango oyambi lilakisi na ye tu sikoyo, deviendras aussi sage. wana yo kokoma moto na bwanya. Parce que tu peux aussi le fréquenter, Po ete okoki kosangana na ye. mais quand tu ne prêtes pas l'oreille, Kasi ntango yo opesi likebi te na litoi na yo, tu ne deviendras pas sage. okokoma moto na bwanya te. Mais pour devenir sage, Kasi mpona kokoma moto na il bwanya, faut fréquenter d'abord. esengeli liboso na nyonso Quand tu le kosangana. fréquentes, Ntango osangani na ye, saisis l'occasion maintenant simba libaku sikoyo de l'écouter. ya koyoka Et ye. quand tu l'écouteras, Pe ntango koyoka tu ye, deviendras sage. okokoma moto na bwanya. Amen. Amen. Voilà pourquoi là-bas on parle de plusieurs sages. Tala tina kuna bazali koloba nde na bato na bwanya Donc il y a ebele. d'abord un sage qui est au-dessus de tous les sages. Ezali na moto na bwanya moko aleki bato na bwanya nyonso. Dans l'ombre des choses là-bas, c'était Salomon. Kati na elilingi ya makambo kuna ezalaki Salomo na. Maintenant, dans la réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Kasi na bosolo sikoyo ezali kolo Yesu. Voilà Kristo. pourquoi, comme même les principaux sacrificateurs ont envoyé les huissiers pour arrêter le Seigneur. Tala tina taba tango batumi na mbeka ya bazali kotinda bato po bake kokangisa kolo. Dans le livre de Jean chapitre 7, Kati na buku ya Yohani mokapo ya mitano. le verset 46, je crois, Litangi ya tukumi nei na motoba. la Bible dit quand les huissiers ont parti auprès du Seigneur, Bilobi te tango bato bakeneki epai na kolo. après avoir juste entendu le discours du Seigneur, Na nsima koyoka kaka maloba ya kolo. ils ont retourné auprès des principaux sacrificateurs. Azongaki epai na batumi na mbeka ya yambo. On leur a posé la question, où est la personne que vous étiez parti pour l'arrêter? Batunaki bango motuna wapi moto bino okendeki mpona kokanga Ils ont ye. dit, jamais personne n'a parlé comme cet homme. Balobaki ete moto moko te atikalaka oloba lokola moto oyo na mokili oyo. Amen. Amen. Ça veut dire que le véritable Salomon, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Elikobe ete Salomon na ya solo. Donc il surpassait aussi tout homme par sa sagesse. Na bwana na ye alekaki bato nyonso. Et quand les huissiers l'ont entendu, Pe tango bato oyo bakendeki kokanga ils bato étaient séduits par rapport à sa sagesse. basimbamaki na bwana Et ils na ye. étaient maintenant incapables de l'arrêter. Pe bazangaki makoki ya kokanga À leur ye. retour, ils disent tout simplement, jamais personne n'a parlé comme cet homme. Tango bazongi balobi ete moto moko te atikala koloba lokola moto oyo. Amen. Amen. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, Kasi tango kolo Yesu Kristo ayakaki. lui comme le véritable Salomon, Ye lokola Salomo na ya solo. il a pris maintenant aussi les captifs, Azwaki bakangami. qui sont aussi les 5 rois que nous venons de lire là-bas. bankumu mitano oyo totanga. Il leur a aussi envoyé. Atindaki pe bango. Il a dit, allez partout dans le monde, Alobaki na bango bokende faites de toutes les nations des disciples, bokomisa bikolo nyonso bayekoli. enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Bolakisa bango makambo ngai napesaki bino. Amen. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ a pris la sagesse qui était en lui. Kolo Yesu Kristo azaki bwanya oyo ezaki kati Il a na ye. déversé auprès des ministres Apesaki yango epai na bantoma. afin que les ministres soient maintenant capables d'enseigner au peuple. Na tina ete bantoma baza sikoyo na makoki ya kolakisa libota. Amen. Amen. Voilà pourquoi Proverbe nous demande de fréquenter maintenant les sages. Tala tina mokana masese ezali kosenga na biso tosangana na bato na Donc si bwanya. tu te dis que tu es un enfant de Dieu, Soki omilobi ete ozali mwana na Nzambe. tu ne veux pas fréquenter les sages, Oboyi na yo kosanga na bato na bwanya. tu ne deviendras pas sage. Okotikalaka kokoma moto na bwanya te. Parce que le
véritable sage qui est Salomon, po ete moto na bwanya ya solo oyo ezali Salomo, lui qui est l'ombre du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, ye oyo azali elilingi ya Nkolo Yesu Kristo, quand il parle toujours en parabole. ntango alobaka ntango nyonso nde na masese. Amen. Amen. Maintenant, pour comprendre ces choses, sikoyo mpona kososola makambo wana, il faut aller auprès des sages qui ont assisté au conseil. esengeli kokende epai na bato na bwanya oyo basanganaki na mkumu oyo. Voilà pourquoi il a dit dans Proverbe, tala ntina alobaki yango kati na mokanda masese, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses, nkembo ya nzambe ezali nde ya kobomba makambo, et la gloire des rois c'est de révéler. mpe nkembo ya bankumu ezali nde ya kofongola Or les yango. rois qui révèlent le secret de Dieu, nzoka bankumu oyo bazali kofongola sekele ya ce nzambe, sont des ministres de Dieu, ezali nde bantoma ya nzambe, ceux qui étaient au conseil. baye wana bazalaki na esika ya toli. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est très important d'avoir des sages tala ntina ezali motuya mpenza ya kozala na bato na bwanya pour devenir aussi sage. mpo na kokoma mpe Mais moto si na tu ne bwanya. fréquentes pas les sages, kasi soki ozali kosangana na bato na bwanya te, ou encore tu te plais de la sagesse du monde comme un insensé, to oyo ozali kosepela na bwanya ya bato na mokili oyo lokola zoba, tu deviendras aussi un insensé. wana yo mpo kokoma zoba. Amen. Amen. Prenons encore Ecclésiaste chapitre 12. tozwi lisusu mokanda mosakoli mokapo ya 12. Nous parlons toujours de Salomon qui est l'ombre de la personne du Seigneur Jésus-Christ. tozali kolobela kaka na Salomo oyo azali elilingi ya Nkolo Yesu. Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 11. Ecclésiaste 12, verset 11. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple, et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Amen. Amen. On s'arrête d'abord là. tosuki nanu wana, La Bible dit, outre que l'Ecclésiaste fut un sage, mosusu eklesiaste azalaki moto na bwanya, il a encore enseigné. alakisaki lisusu. Amen. Amen. La science au peuple, nzebi epai na mabota, il a examiné, asosolaki, sondé, asosolaki mis malamu. en ordre un grand nombre de sentences. Amen. atiaki na molongo maloba mingi. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables mosakoli asalaki makasi akomona azwa maloba oyo ezalaki ya malamu, et ce qui a été écrit avec droiture. mpe oyo ekomamaki na bosembo nyonso, Ce sont des paroles de vérité. ezali nde maloba ya bosolo. Amen. Amen. Donc ça veut dire que les paroles du sage, elikomi ete maloba na moto ya bwanya ce sont des paroles de vérité. ezali nde maloba ya bosolo, Mais c'est une vérité qui est cachée. ezali bosolo oyo ebatami. Pour comprendre cela, mpo na kososola yango, il faut fréquenter les sages. esengeli kokutana na bato ya bwanya. Amen. Amen. Parce que le sage parle toujours en parabole. po ete moto na bwanya alobaka ntango nyonso na Vous serez masese. d'accord avec moi, quand le Seigneur était en train d'enseigner à Jérusalem, bokozala na bomoko na ngai ntango nkolo azalaki kolakisa kuna na yerusalemu dans la foule, na etuluku, c'était toujours en parabole. ezalaki kaka ntango nyonso na masese. Mais en entrant à la maison, les disciples lui ont posé la question. ntango azalaki kozonga na ndako bayekoli baza kotuna motuna, Pourquoi tu les enseignes seulement en parabole? mpo na nini olakisaka kaka kati na masese. Donc ils ont compris que ce que le Seigneur était en train de parler, basosolaki ete makambo nkolo azalaki koloba ce n'était pas exactement ça. ezalaki kaka ezalaki mpenza Mais yango il avait caché son langage abombaki elobeli na ye en leur parlant en parabole. na kolobelaka bango na masese. Parce que quand une personne écoute la parabole, po ete ntango moto moko ayoki lisese, si elle ne comprend pas cela, soki asosoli yango te, cela reste toujours un mystère. yango kotikala ntango nyonso libomba. Il faut l'explication esengeli ndimbola pour trouver maintenant la vie. mpo na kozwa sikoyo bomoi. Voilà pourquoi il avait dit, c'est ce que le prophète avait annoncé. atina alobaki oyo mosakoli asakolaki, J'ouvrirai ma bouche et je parlerai en parabole. nakofongola monoko na ngai mpe nakoloba na masese. Amen. Amen. Afin que
en écoutant qu'ils ne comprennent rien. De peur de comprendre et que je les guérisse. Donc vous allez comprendre que la vie est dans la compréhension de la parole de Dieu. Mais pour la comprendre, il faut fréquenter les sages. Voilà pourquoi même quand Daniel a eu des visions, il ne s'est pas limité là. Il est parti encore poser la question pour comprendre quel était exactement ce que le Seigneur voulait dire. Amen. Amen. Daniel chapitre 7, le verset 15 à 16. Daniel chapitre 7. Daniel 7, à partir du verset 15. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi. Au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Amen. Amen. Ici, Daniel qui parle, il dit, moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi. Et les visions de ma tête m'effrayaient. C'est-à-dire quoi? Daniel avait reçu des visions. Mais après avoir vu cela, il eut l'esprit troublé. Mais il ne s'est pas limité là. Il est allé plus loin. Le verset 16. Je m'approchais. Il dit je m'approchais. Donc Daniel avait accompli ce que Proverbe nous a dit. Daniel de fréquenter les sages. Voilà pourquoi il dit je m'approchais. Il s'approchait où? De l'un de ceux qui étaient là. Et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai. Amen. Dans toutes ces choses. Amen. Amen. Donc, il a reçu des visions. Daniel ne s'est pas limité là. La Bible dit je m'approchais auprès de l'un qui parlait de moi. Donc, il y avait l'un des sages qui se tenait là. Daniel s'est approché auprès de lui pour comprendre ce qui était exactement. Amen. Amen. Il dit, et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Donc ça veut dire que la vérité était encore cachée. Parce que dans sa vision, il avait vu des animaux. 4 grands animaux. Amen. Amen. Après avoir eu cette vision, lui-même rend témoignage qu'il eut l'esprit troublé. Parce qu'il n'avait pas compris. Mais il s'approchait auprès d'un ange qui parlait de lui. Pour comprendre ce qui était de vrai dans ces choses-là. Et quand Daniel s'est approché, maintenant l'ange commence à lui expliquer. Amen. Amen. C'est très important avec toi aussi. Quand tu viens à l'église, si tu veux acquérir la sagesse, ne se limite non seulement à écouter. Parce que tu peux venir ici, tu écoutes la parole de Dieu. Mais c'est une parabole pour toi. Mais il faut s'approcher aussi pour demander ce qui était de vrai dans tout ce qu'on dit. Parce que si tu ne veux pas demander, ça veut dire que la parole de Dieu restera toujours un mystère pour toi.
Amen. Amen. Et quand la parole reste toujours un mystère pour toi, ça veut dire qu'il n'y aura plus le salut. Amen. Amen. Parce que le salut est dans la compréhension des choses. Mais pour comprendre aussi, il faut s'approcher aussi auprès des sages. Amen. Amen. Parce qu'il y a de ceux-là aussi qui se disent ministres de Dieu. Ce ne sont pas des sages. Mais pour comprendre que celui-ci est vraiment un sage, il faut bien l'écouter et l'examiner. Amen. Amen. Voilà pourquoi les Béréens ne se limitaient non seulement d'écouter. Il examinait aussi ce que Paul disait, si c'était la vérité. Et quand ils ont examiné, ils ont compris que ce que l'apôtre Paul était en train d'enseigner là, c'était réellement la vérité. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'homme de Dieu insiste en tout temps. Ne te limite non seulement à être épaté par le langage de la personne. Si tu vois quelqu'un habillé en cravate, avec un bon français, et commence à vous impressionner, tu crois facilement que celui-ci est un ministre de Dieu. Amen. Amen. Or, celui qui a besoin d'acquérir la sagesse, il va examiner d'abord. Amen. Amen. Celui qui se tient devant nous là, qu'est-ce qu'il dit? Amen. Amen. Parce qu'on reconnaît un sage par rapport à sa sagesse. Parce que même un insensé, la Bible dit, quand il se tait, il devient sage. Amen. Amen. Donc ça veut dire que si quelqu'un vient ici se présenter pour dire non, je suis un ministre de Dieu, je suis un apôtre, je suis un prophète. Amen. Amen. Si tu te limites seulement de ce nom-là, amen. Amen. Tu auras peur. Amen. Amen. Et tu vas croire facilement. Mais le problème c'est quoi? De ne pas être impressionné de son apparence, mais d'écouter d'abord. Amen. Amen. Voilà pourquoi même la reine de Saba, quand il a entendu parler de la sagesse de Salomon, il ne s'est non seulement limité des échos, mais lui-même, elle-même a effectué un voyage. Elle est partie jusqu'à Jérusalem. Amen. Amen. Elle est partie auprès de Salomon pour écouter de ses propres oreilles. Après avoir écouté, elle ne s'est pas limitée là. Elle a aussi observé la maison de Salomon. Amen. Amen. Elle a observé la maison de Salomon, sa nourriture, sa table, ses serviteurs. Et elle s'est dit exactement ce que j'ai entendu, c'était réellement ça. Amen. Amen. C'est ça un véritable enfant de Dieu. Il ne se limite non seulement à écouter, je suis un apôtre, je suis ceci. Mais il va d'abord écouter qu'est-ce qu'il enseigne. Amen. Amen. Et quand tu vas écouter, tu vas comprendre, oui, réellement, celui-ci c'est un apôtre, celui-ci c'est un prophète, celui-ci c'est un pasteur. Amen. Amen. Parce que si tu ne veux pas faire cela, tu seras aussi séduit. Amen. Amen. Parce qu'il y a plusieurs séducteurs dans ce monde. Mais pour que tu sois sage, fréquente aussi les sages. Ne fréquente pas n'importe quel homme, mais fréquente les sages. Amen. Amen. Prenons encore Proverbe chapitre 1er. Proverbe chapitre 1er, on va lire à partir du verset 1er jusqu'au 7.
Proverbe 1er à partir du verset 1er. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction. Amen. Amen. La Bible dit, proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction. Donc ça veut dire que dans les proverbes que Salomon avait donnés, c'était afin que les gens puissent connaître la sagesse et l'instruction. Amen. Amen. Et pour faire quoi encore? Pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. Amen. Ici, là où nous venons de lire, donc on raconte les proverbes de Salomon. Pourquoi il avait donné ça? La Bible dit pour connaître la sagesse et l'instruction, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Amen. Amen. Donc ça veut dire que celui qui est sage ne peut pas écouter autre chose. Ce qu'il va écouter, ce sont des paroles. Les paroles de Salomon. Or, Salomon, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Donc celui qui est aussi sage, un enfant de Dieu, il n'écoutera pas d'autres paroles. Amen. Amen. Mais il va écouter les instructions de Salomon pour acquérir ou augmenter son savoir. Amen. Amen. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui ont l'habitude de venir au culte après avoir été enseignés. Ils ne veulent pas acquérir la sagesse, mais ils ont la facilité d'écouter ce que les hommes disent. Or, ce que les hommes disent là, ce n'est pas la sagesse. Amen. Amen. Mais vous mettez votre foi sur les paroles des hommes. Au lieu de mettre votre foi sur ce que le Seigneur avait dit. Amen. Amen. Que ça soit concernant notre conduite à tenir, ou encore les promesses que Dieu nous avait données. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est très important de fréquenter les sages pour acquérir la sagesse et marcher par rapport à l'instruction que les sages donnent. Mais si tu ne veux pas fréquenter les sages, tu vas marcher selon les paroles des hommes. Amen. Amen. Et tu finiras toujours par échouer. Et quand tu vas échouer, après tu vas donner encore Dieu raison de dire encore à ceux qui n'aillent pas. Amen. Amen. Là, tu deviens insensé. Or, celui qui est sage va comprendre que non, je dois croire à ce que le Seigneur dit pour réussir dans ma vie. Peu
Parce que les gens peuvent se tromper par rapport à leurs conseils. Mais ce que le Seigneur avait dit, ce sont des paroles de vérité. Ce sont des paroles sûres. Si tu crois à ces paroles, même si aujourd'hui tu ne vois rien, Amen. Amen. Plus tard tu verras toujours ce que le Seigneur avait dit. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Parce que si nous voulons aussi consulter d'autres sages de l'ancienne alliance, vous allez voir que le Seigneur n'a jamais menti. Amen. Amen. Tout ce qu'il avait dit, cela a fini toujours par s'accomplir. Amen. Amen. Si tu demandes à Abraham, il te dira que Dieu ne ment jamais. Amen. Amen. Si tu demandes à Joseph, il te dira la même chose. Si tu demandes à tous les prophètes, ils te diront la même chose. Amen. Amen. Mais si aujourd'hui on échoue, ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est la faute du peuple. Parce que vous ne voulez pas recevoir l'instruction des sages pour croire facilement à ce que les gens disent. Une personne peut être malade, on lui donne un programme de prière. On lui dit viens chaque culte, on va prier pour toi, le Seigneur agira. Et quand une autre personne lui donne le conseil, non, allons chez la maman là. Amen. Si cela avait des effets dans sa vie, parce que lui c'est un païen. Mais toi, un enfant de Dieu, si tu oses de faire de pareilles choses, tu auras des conséquences là-bas. Dieu va te punir par rapport à ce que tu as fait. Parce que tu as rejeté l'instruction des sages pour croire à ce que les gens te disent. Amen. Amen. Parce que même la parole de Dieu, même dure telle qu'elle soit, tu es appelé à supporter cela comme ça. Parce que les gens ont la facilité de supporter. Amen. Amen. De supporter les comprimés. Amen. Amen. Un comprimé amer, même tel qu'il soit, la personne a la capacité de supporter cela pour être guérie. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, les gens ont toujours des raisons à donner. Amen. 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 Et tu te dis un enfant de Dieu. Amen. Amen. Retournons d'abord dans Ecclésiaste. Chapitre 12 toujours. Le verset 13. Ecclésiaste 12, verset 13. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Amen. Amen. La Bible explique les paroles des sages. La Bible dit elles sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Amen. Amen. Donc ça veut dire il y a plusieurs sages qui ont les paroles. Mais celles-ci ne proviennent d'un seul maître. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Les sages là, ce sont des ministres. Mais quand les ministres de Dieu enseignent, ils ne parlent pas d'eux-mêmes, mais c'est poussé par l'esprit.
Amen. Amen. Voilà pourquoi quand même l'apôtre Pierre rend témoignage des prophètes, il dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est réservée, c'était par l'esprit de Christ qui était en eux. Donc l'auteur de ces paroles ou encore le maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui avait donné des paroles aux prophètes. Et c'est la même personne qui a donné aussi les mêmes paroles aux apôtres. Amen. Amen. Parce que lui-même rend témoignage quand il parlait à Nicodème. Il dit à Nicodème, je vous ai parlé des choses terrestres. Si vous ne comprenez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment comprendrez-vous si quand je vais parler des choses d'en haut? Ça veut dire que les paroles qu'il avait données premièrement, c'était les choses terrestres. Donc c'est ça la loi. C'est lui qui avait donné la loi à Moïse. Et quand il est venu encore, il a donné maintenant la même parole aux apôtres avec l'explication. Voilà pourquoi le prophète Jean rend témoignage. Il dit que la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité est venue avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quand il avait donné la loi, il avait parlé des choses terrestres. Amen. Amen. Mais les choses terrestres là étaient en train de cacher sa pensée céleste. Voilà pourquoi les prophètes qui avaient l'esprit de Dieu, tels qu'Abraham, Isaac et Jacob. Vous savez qu'Abraham, Isaac et Jacob étaient aussi des prophètes. Oui, ils étaient aussi des prophètes. Quand le Seigneur leur a promis la terre de Canaan. Amen. Amen. De leurs yeux comme ça, ils ont vu la terre promise. Mais poussés par l'esprit, ils sont allés plus loin pour voir le ciel. Donc Dieu leur avait parlé des choses terrestres, mais l'esprit leur a fait comprendre les choses, que ce que le Seigneur est en train de parler là, ce sont des choses célestes. Voilà pourquoi leur foi n'était pas basée sur ces choses-là. Leur foi se reposait sur les choses célestes. Amen. Amen. Parce que le Seigneur avait dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Amen. Amen. Donc le Seigneur peut promettre une promesse sur terre, cette terre des hommes. Cela est passagère. Mais la véritable promesse qui nous attend, c'est le royaume des cieux. Voilà pourquoi toi aussi tu dois avoir l'écoute pour comprendre ce que dit le sage. Quand tu vas saisir son langage, tu ne comprendras pas cela comme comprennent tous les hommes. Amen. Amen. Parce que le Seigneur n'a pas donné cette grâce à tout le monde. Tel que la Bible est là, on peut donner ça à tout le monde, mais tout le monde ne comprendra pas la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais pour comprendre cela, il faut que tu deviennes aussi sage, afin que quand le Seigneur va parler, toi aussi tu comprennes. Amen. Amen. Mais si tu ne comprends pas cela, il n'y aura plus aussi le salut pour toi. Voilà pourquoi quand on parle de l'homme sage, c'est celui qui écoute l'instruction et cherche à comprendre. Voilà pourquoi Salomon exhorte son fils. Amen. Amen. Si on retourne sur Proverbe chapitre 1er là, vers la fin, au verset 6 et au verset 7,
La Bible dit, pour saisir l'essence d'un proverbe ou d'un énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. Amen. Et au verset 8, il dit, écoute mon fils l'instruction de ton père. Amen. Amen. Parce que l'instruction du père, c'est ça la sagesse. Voilà pourquoi il conseille à son fils d'écouter cette sagesse. Et comme je viens de le dire tantôt, les gens ne veulent pas être instruits de la sagesse. Ils ont la facilité de croire à ce que les gens disent et refusent ce que le Seigneur dit. Or, ce que le Seigneur dit, même si c'est difficile, cela est salutaire pour nous. Amen. Amen. Mais quand tu refuses d'écouter, tu vas te perdre. Voilà pourquoi il recommande de fréquenter les sages. Amen. Amen. Ne te limite non seulement de venir culte après culte, mais cherche à comprendre la sagesse. Amen. Amen. Pour marcher aussi selon cette sagesse, afin d'avoir la vie. Mais si tu ne veux pas acquérir la sagesse, tu vas marcher selon la sagesse de ce monde. Parce qu'il y a la sagesse du monde, il y a aussi la sagesse du ciel. Amen. Amen. C'est ce que le bien-aimé Jacques nous explique. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Lisons à partir du verset 13. Jacques 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Continue. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ceci? Comment le bien-aimé Jacques nous explique deux sortes de sagesse? Il pose d'abord la question. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Amen. Amen. Donc la personne qui est sage, c'est la personne qui est enseignée par la sagesse. Mais au retour, ce qu'il va manifester, cette sagesse, ce n'est pas d'aller répéter ce qu'on t'avait dit. Amen. Amen. Répéter aussi ce qu'on t'avait dit, c'est pas mauvais. Amen. Amen. Mais la meilleure des choses qu'il demande ici, il dit que la personne en question montre sa sagesse par ses œuvres. Amen. Amen. C'est-à-dire quand tu pratiques les bonnes œuvres, on va comprendre que la personne là est bien enseignée. La personne en question avait fréquenté les sages. Voilà pourquoi il manifeste sa sagesse par les œuvres. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui-même, comme la sagesse incarnée de Dieu, quand il est venu sur cette terre des hommes, il ne s'est pas limité seulement en paroles. Bien qu'il avait montré cette sagesse en parole, les gens
ont donné des éloges pour dire jamais personne n'a parlé comme cet homme. Mais il ne s'est pas limité là. La Bible rend témoignage que ses œuvres ont été justifiées par la sagesse. Donc quand d'autres personnes qui avaient la mauvaise foi contre Jésus, pour dire que non, celui-ci c'est un Belzéboul. Mais lui-même dit que la sagesse a été manifestée par les œuvres. Et d'autres personnes l'ont admiré aussi. Amen. Amen. Ils ont dit que celui-ci fait toutes choses à merveille. Donc ils ont entendu parler des prophètes. Ils ont vu aussi ce qu'ils ont fait. Mais ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, cela était au-delà de ce que tous les prophètes ont fait. Parce que ce qu'il avait reçu de Dieu, c'était une sagesse qui surpassait tous les sages de ce monde. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'esprit qu'il avait reçu, ce n'était pas l'esprit avec mesure. Ce que les ministres de Dieu ont reçu, c'est avec mesure. Amen. Amen. Parce que Paul dit, nous connaissons partie, nous prophétisons partie. Mais la totalité de ces choses était incarnée à la personne du Seigneur Jésus. Donc il était en même temps prophète, en même temps apôtre, en même temps docteur, en même temps évangéliste, en même temps pasteur. Amen. Amen. Si tu veux écouter un évangéliste, il te parlera comme un évangéliste. Si tu veux écouter aussi un apôtre, il te parlera aussi comme un apôtre. Amen. Amen. Mais quand il est parti, la Bible dit il a emmené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Donc il a pris ce qui était en lui. Il a déversé cela dans les 5 dons ministériels. Amen. 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 Parce qu'il y a un seul ministère, mais qui a 5 dons. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand d'autres personnes disent que j'ai reçu le ministère de la délivrance, ça n'existe pas. J'ai reçu le ministère de la bénédiction, ça n'existe pas. Amen. Amen. Mais quand le Seigneur a pris des captifs, l'apôtre Paul rend témoignage, il a fait des dons aux hommes. Des uns comme des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. La Bible dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Amen. 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 Donc là nous voyons un seul ministère. Donc on parle en vue de l'œuvre du ministère. Amen. Donc ce ne sont pas des ministères au pluriel, mais un seul ministère qui est constitué de 5 dons. Amen. Amen. Donc parmi ces 5 là, donc tout le monde a la même pensée d'enseigner pour emmener le peuple à la perfection. Personne ne peut dire je suis un ministre de Dieu et avoir une autre vision, ça n'existe pas. Mais la vision que le Seigneur a donnée aux 5 dons ministériels, il dit pour le perfectionnement des saints. Amen. Amen. Donc l'évangéliste travaille pour le perfectionnement des saints. L'apôtre travaille pour le perfectionnement des saints. Tous les ministres travaillent pour le perfectionnement des saints. Donc personne ne peut avoir une autre vision. Là c'est en contradiction avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc pour connaître celui qui est appelé de Dieu, c'est aussi dans le domaine là. Donc ils ont tous la même vision que le Seigneur avait donnée. Amen. 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 Donc ce sont eux les sages
sages ezali nde bango bato na bwanya que le Seigneur a établis, oyo kolo atia qu'on nous demande de les fréquenter. oyo bazosenga na biso toki tusangana na Pour bango que elongo nous aussi nous puissions devenir des sages. po ete biso mpe tokoka kokóma bato Quand na tu les bwanya fréquentes, ntango okokutana na toi bango aussi tu deviendras sage. yo mpe okokóma moto na bwanya. Amen. Amen. Parce que avant que je me suis converti, liboso ete nabongola motema quand j'étais encore un religieux, parce que je partais à l'église catholique. ntango nazalaki moto ya eyamba mpo nazalaki kokende na eklise ya katolika Je priais comme tout le monde. nazalaki kosambela lokola moto Je pars à l'église comme je veux. Si je ne veux pas, je reste à la maison. soki nalingi nanga kokete navandi na ndako. Mais il y avait un jour mokolo moko où j'étais à la maison nafandaki na ndako en train de suivre la télé. nazalaki kolanda na etando Et j'ai suivi un pasteur là en train de dire à l'émission. mokengeli pate moko azalaki koloba na émission Il avait dit ceci. alobaki boye Il dit, alobi un chrétien de la maison n'existe pas. mokristo ya ndako azalaka te. Amen. Amen. Et quand j'ai entendu cela, j'étais vraiment attentif à ce qu'il disait. ntango nayokaki yango nazalaki mpenza na likebi na makambo oyo alobaki. Il dit que personne ne peut prétendre être chrétien et rester toujours à la maison pour dire que je suis un enfant de Dieu. alobi moto moko tako komiloba ete azali mokristo atikali na à la ndako maison, mpe n'a pas dit azali ton mwana sein. nzambe na ndako na naye azolakiso. Amen. Amen. Et par là, j'avais compris il faut que je dois chercher une église nasengi koluka eklesia pour être enseigné. mpo na nalakisama. Amen. Amen. Et un jour, j'avais pris la décision, je l'ai dit au frère Gaël, nalobaki na ndeko Gaël, bon, le dimanche, je vais partir dans votre église. dimanche nakokende na eklesia na bino. Amen. Amen. Et après avoir venu à l'église, on était là-bas au numéro 53. na nsima koya na eklese tozalaki kuna na numéro 53. Dès le premier jour que j'avais écouté l'évangile, kaka mokolo ya liboso nayokaki sango malamu j'ai pris la décision maintenant de prier. nazwaki sikoyo ekateli ya kosambela. Amen. Amen. Et par là, na nzela na yango quand j'ai commencé à prier, ntango nabandaki kosambela et j'avais toujours une Bible, nazalaki ntango nyonso je na cherchais Biblia. aussi à comprendre ce qui est écrit ici. nazalaki koluka kososola makambo ekomami awa Et quand je lis quelque chose et je ne comprends pas, mpe ntango natangi eloko moko nasosoli yango te je m'approche auprès du pasteur. napusani epai na mokengeli pa te. Bonjour pasteur, qu'est-ce que signifie... peux-tu m'expliquer ce verset-là? papa okoki kolimbola ngai likoma oyo. Et après, il m'avait dit ceci. na nsima alobaki na ngai Lis d'abord beaucoup. tanga nanu mingi. Amen. Amen. C'est ça le conseil qu'il m'avait donné. ezali yango nde toli oyo apesaki ngai Lis d'abord beaucoup. tanga nanu mingi. Et quand je me suis mis à lire la Bible, mpe ntango nabandaki kotanga bibilia. Amen, Amen. je ne m'intéressais plus encore au cahier. nabandaki liso kokipa na ngai kaye te Parce que j'étais à la classe de l'examen, po ete en nazalaki terminale. na terminale. Mais quand j'ai pris la décision de méditer la parole de Dieu, ntango nazwaki ekateli ya je ne m'intéressais plus encore au cahier. nabandaki kolanda kokipa na ngai lisusu kaye Même te. quand je prends les cahiers comme ça pour méditer, ntango nazwi ata kaye boye mpona ma komanyola réflexion est toujours à la parole de Dieu. likanisi na ngai ezalaki ntango nyonso na Et liloba na après, je Nzambe. laisse le cahier. wana nsima natiki na Je ngai prends la Bible pour comprendre ce que je ne comprends pas dans la nazwi parole de Dieu. bibilia mpona kososola makambo nazososola te na Et au liloba fur na et à Nzambe. mesure, quand je lisais beaucoup, malembe malembe ntango nazali kotanga mingi et le Seigneur a commencé aussi de me faire grâce de comprendre certaines choses ngolo mpe abandaki kosanga ngolo sans nasosola makambo demander mosusu. que signifie cela. naya kotuna te nini likambo eli koloba. Amen. Amen. Et quand on prêche aussi, mpe ntango azalaki koteya j'avais aussi la facilité de comprendre la prédication nazalaki mpe na bopete ya kososola liteya parce que moi-même je donnais la peine de méditer la po parole de ete Dieu. ngai moko namipesaki mpenza ya komanyola Donc liloba toi na aussi, Nzambe. si tu avais... toi aussi, si tu as besoin de comprendre facilement la yo parole de mpe Dieu, soki ozali na bosenga kososola na pete mpenza applique-toi à la lecture. mikotisaka ta kotanga liloba. Amen. Amen. Parce que quand tu fais aussi la méditation, mpe ntango ozali en komanyola d'autres termes aussi, tu es en train de consulter na elobeli mosusu wana les sages dans la Bible. kokutana nde na bato na bwanya ya Parce que bibilia ici, Moïse c'est un sage, po ete awa mose azali moto na bwanya Élie c'est un sage, eli azali moto na bwanya Jérémie c'est un sage. yeremi azali mpe moto na bwanya. Amen. Amen. Donc, tel que Proverbe nous recommande de fréquenter les sages. lolenge bokana masese ezali kosenga na biso tokuta tosanga na bato na bwanya. Amen. Amen. En d'autres termes, c'est aussi de fréquenter aussi dans la parole de Dieu. na elobeli mosusu ezali nde ya kosanga mpe na liloba na nzambe. C'est-à-dire, quand tu lis Jérémie, ntango otangi yeremia tu es en train de fréquenter le sage. wana ozali kokutana Mais nde na les bato na conseils bwanya. que Jérémie va te donner, toli oyo yeremia kopesa yo
seront salutaires pour toi. ekozala lobiko mpo na yo. Amen. Amen. Au lieu de chercher à écouter les insensés Na esika oluka koyoka bazoba dans les séries, amen kati na basérie dans les théâtres, na batéâtre dans les films, kati na bafilme mais toi, applique ton cœur dans ces choses-là. kotisa motema na yo kati na makambo oyo. Consulte les sages dans la parole de Dieu tuna bato na bwanya kati na pour liloba que na tu Nzambe. deviennes aussi sage. Po ete yo mpo koma moto na bwanya. Amen. Amen. Parce que quand tu vas chercher à consulter Jérémie, Po ntango koluka ya kokuta na Jérémie ne te donnera pas la sagesse. yeremi akopesa yo bwanya te. Amen. Amen. Parce que lui-même, ce n'est pas un sage. Po ete ye moko azali moto na bwanya te. Ce qu'il va te donner oyo là-bas, akopesa yo kuna ce sont des choses des insensés. ezali nde biloko ya Et toi aussi, tu deviendrais insensé yo mpo kokoma parce zoba que tu es en train de consulter l'insensé. po ete yo nde okei Mais si kokuta tu na veux moto na devenir zoba sage, sokoli kokoma moto na bwanya fréquente les sages. kutana nde na bato na bwanya. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Fréquente les sages pour que toi aussi tu deviennes sage. kutana na moto na bwanya po ete okoma mpe Mais moto les na sages, bwanya. ce sont les ministres de Dieu. bato na bwanya ezali nde bato Ce sont aussi les prophètes de l'ancienne ezali alliance. mpe basakoli ya bondeko ya kala. Amen. Amen. Et là-bas, on va te donner des bons conseils. kuna bakopesa nde batoli ya malamu Tel que David le dit lolenge daudi alobi dans Psaume chapitre 1er. kata mokanda ya banzembo mokapo ya liboso Heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants. esengo na moto aza kotambola na botoli ya bato na kanza te. Amen. Amen. C'est un conseil de sage. ezali toli ya moto na Mais bwanya si tu appliques ça, soki osaleli yango ça va t'aider dans la marche. ekosunga oyo na Mais si tu ne etamboleli veux pas appliquer ces choses soki olingi na kosalela makambo oyo te pour se plaindre des insensés, mpo na konyoka toi aussi mpo tu na bato na deviendras insensé. yo nde okokoma mpe moto na Voilà zoba. pourquoi la Bible dit que l'insensé s'en trouve mal. biblia elobi ete insensé amiyoka mabe. Amen. Amen. De la sagesse. na bwanya C'est-à-dire quoi? Il méprise la sagesse azali komona bwanya eloko pour s'intéresser aux choses po futures. alanda na ye biloko ezangi ntina Mais ce que la Bible nous demande, kasi oyo biblia ezali kosenga na c'est de biso fréquenter les sages, ezali ya kokutana na bato afin na que nous bwanya aussi nous deviendrons les sages. biso mpe tokóma bato na Amen. bwanya. Amen. Qui a besoin de devenir sage ici? nani aza na bosenga kokóma moto na Voici les bwanya awa. conseils que le Seigneur te donne ce tala soir. toli oyo kolo apesi yo mpo kwana lelo Fréquente les sages et tu deviendras kutana sage. na bato na bwanya yo kokóma moto na bwanya. Amen. Mais pas la sagesse selon le monde. kasi bwanya elandisama mokili te. Amen. Amen. Parce que le monde aussi a sa sagesse. po ete mokili oyo ezali mpe na bwanya na C'est ce yango que le bien-aimé Jacques nous explique. ezali nde oyo molingami yakobo azali kolimbolela La biso. Bible dit que la sagesse de ce monde biblia elobi ete bwanya ya mokili oyo est charnelle ezali ya nzoto et diabolique. mpe ezali ya kibondoki. Amen. Amen. Donc la sagesse d'en haut, bwanya ya likolo c'est celle qui donne la vie. ezali yango nde epesaka Mais bomoi. dans la sagesse du monde, kati na bwanya ya mokili c'est là-bas qu'on trouve les disputes et les querelles. ezali nde kuna nde batembe mpe koswana ezali. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu vas voir ce qui est insensé. tala ntina okomona Va demander aussi les conseils toujours auprès des insensés comme lui. moto na zoba akokende kotuna batoli epai na bato na zoba lokola ye Tala ndeko asalaki ngai boye. nasala ye nini. Yo moyo nasala ye ndenge nini. kolobisaka lisusu te. Amen. Amen. Tu vois le conseil des insensés. omoni batoli ya bato ya zoba. Mais or, si tu avais fréquenté le sage, soka soki okutanaki na moto na bwanya le sage va te dire, moto na bwanya akoloba na yo regarde comme un enfant de Dieu, tala lokola mwana na nzambe la parole nous recommande de faire ceci. liloba ezosenga na biso La tosala parole nous recommande de pardonner. liloba ezosenga biso tolimbisa. Amen. Amen. Mais si tu fréquentes le sage, soki okutani na bato na bwanya tu vas acquérir la sagesse. okozwa bwanya. Mais si tu fréquentes les insensés, soki ozokutana na bato na zoba tu deviendras aussi insensé. okokoma mpe moto ya zoba. Amen. Amen. Parce que dans la Bible, on voit l'exemple de Jéroboam po na biblia tomoni ndakisa ya qui jeroboam avait refusé le conseil des sages ye pour suivre abwaki batoli ya bato na bwanya mpo na les kolanda jeunes qui étaient insensés. bilenge oyo bazalaki Voilà bazoba. pourquoi le conseil qu'on lui avait donné, tala tina batoli oyo bapesaki ye cela lui avait ruiné. yango ebomaki ye. Amen. Amen. Saisis ce que le Seigneur voulait te dire ce Simba soir oyo kolo alingaki kolobela yo mpo kwana lelo et applique ton cœur. mpe tiela motema na Ça yo sera salutaire pour toi. ekozala lobiko mpo na Que yo. le Seigneur nous bénisse richement. kolo apambola biso mingi On acclame très très fort le Seigneur notre tobeteli kolo Dieu. yesu maboko makasi makasi. Amen. Amen. Alors levons-nous. totelemi Levons-nous bien-aimés. totelemi balingami.
Alors réponds maintenant ton cœur dans la présence de Dieu. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a parlé ce soir, mais je veux seulement que tu puisses répondre ton cœur devant lui et de lui parler au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Parle à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé. Parle à Dieu, parle à Dieu. Réponds ton cœur, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Nous sommes toujours dans notre préparation. Dis à Dieu dans cette année nouvelle qui se pointe. Oh, je vais encore écouter tes conseils. Je vais marcher encore selon ta sagesse. La chose qui a fait que tu échoues, la chose qui a fait que tu ne t'épanouisses pas dans ta foi, parce que tu as refusé d'écouter les conseils des sages. Tu t'es attaché aux conseils des insensés. Mais dis à Dieu de te faire grâce. Parle-lui. Dis à Dieu que mon cœur s'attache encore au conseil des sages. À ta loi, à tes statuts. Au nom du Seigneur Jésus, parle à Dieu. Parle à Dieu. Qui te donne un cœur sage. Sungangaye, ay moko nakokite yawe. Sungangaye, ay moko nakokite yawe. Sungangaye, sungangaye, yawe sungangaye. Sungangaye, yawe sungangaye, ay moko nakokite yawe. Soki yo sungite zambe nani ako sungaka
mpona kosalela yo ngai moko nakoki te mpona kotambola na yo ngai moko nakoki te mpona kotambola na yo ngai moko nakoki te soki yo osuki te yawe nani akosukanga soki yo osuki te yananga sunganga ye yawe sunganga ye sunganga ye jehova sunganga ye soki yo osuki te yawe nani akosukanga soki yo osuki te yawe nani akosukanga sunganga ye yawe sunganga ye sunganga ye yawe sunganga ye ngai moko nakoki te yawe sunganga ye ngai moko nakoki te yawe sunganga ye sunganga ye jehova sunganga ye sunganga ye jehova sunganga ye ngai moko nakoki te yawe sunganga ye ngai moko nakoki te yawe sunganga ye. Que le Seigneur te bénisse richement tika ete kolo apambola yo mingi et que sa grâce mpe ngolu na ye te fasse comprendre ces choses. esala ete ososola makambo oyo Qu'il te donne un cœur de chair apesa yo motema wana ya suni pour saisir, mpona kosimba pour s'attacher à ces choses. mpona kokangama na makambo Au oyo nom du Seigneur Jésus-Christ. na nkombo ya kolo yesu kristo Amen. amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. tobeteli kolo yesu maboko makasi Que le Seigneur vous bénisse richement. kolo apambola bino mingi Amen. amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. nkembo ezonga epai ya nzambe na